Nous sommes au cœur de la Touraine. Il est 6 heures et comme chaque matin, Jean-Michel commence sa journée. Une journée bien remplie car Jean-Michel fait un métier difficile, mais qui est sa passion. Je suis agriculteur, éleveur, fier de l'être. Ma clochette. Oh, ma clochette. Jean-Michel n'est pas un agriculteur comme les autres, et si son visage n'est pas inconnu, c'est qu'il est devenu un des célibataires les plus célèbres de France grâce au succès de l'émission L'amour est dans le pré. Jean-Michel, fan de Joyce Jonathan, avait ému la France par sa timidité et sa sensibilité. Jean-Michel a 38 ans et élève des vaches laitières. Une émission qui lui a ouvert les yeux mais ne lui a malheureusement pas permis de trouver l'amour. En effet, Jean-Michel a consacré sa vie aux vaches pendant 25 ans. Oh, gros bisous, elle lève son maître. Un sacrifice qui l'a séparé de l'âme sœur pendant trop longtemps. J'ai fait l'émission L'amour est dans le pré, ça m'a ouvert les yeux. Donc avant j'étais à fond avec mes vaches, mais aujourd'hui je serais prêt à consacrer beaucoup de temps à une femme. Jean-Michel est bien décidé à rencontrer quelqu'un, car maintenant, il veut surtout vivre une grande histoire d'amour. Franchement, j'en ai marre d'être seul, donc j'en ai marre d'être célibataire. Donc, c'est fini. Donc, j'en ai marre d'être célibataire. C'est vrai que j'aurais trouvé quelqu'un. Déjà, le soir, quand je rentre, je voudrais être quelqu'un. Donc, j'aimerais que ce soit une personne, une femme qui me fasse des bises que les vaches. Pour l'instant, Jean-Michel n'a pas d'autre choix et ne trouve du réconfort qu'auprès de ses vaches adorées. Il a même sa favorite, Dorothée. Ah, ma Dorothée. Oh, ma fifi. Pour l'instant, Dorothée reste dure à égaler dans le cœur de Jean-Michel et une future concurrente aura du mal à faire face à ce poids lourd d'affection. Mais Dorothée ne remplacera jamais une fiancée et Jean-Michel sait qu'il a besoin d'autre chose. Si je rencontre une femme, Dorothée sera pas jalouse. Non, parce qu'elle sait, elle veut que mon bonheur, Dorothée. Hein, c'est vrai, ma fille. Au revoir, Dorothée. À tout à l'heure. Hein, ma fille. Au revoir, Dorothée. Pour Jean-Michel, tout est clair maintenant. Il est prêt à délaisser un peu ses vaches pour se consacrer à la femme de sa vie. Une femme qu'il sera prêt à accueillir dans une ferme déjà agencée pour devenir un véritable nid d'amour avec des chérubins. Là, c'est une chambre d'amis. Ça pourra aussi faire une chambre d'enfant, même la mienne, parce que bon, après, si je trouve quelqu'un, j'ai l'intention de dormir en bas, parce qu'en bas, il y a une grande chambre. L'étage pourra être consacré qu'aux enfants. Jean-Michel se voit déjà en papa bienveillant et en chef de famille responsable. Aujourd'hui, on peut vivre avec 2 personnes dans la maison. Je peux accueillir quelqu'un. Donc, il y a une cuisine emménagée, j'ai fait les papiers peints, donc voilà. C'est vrai que j'aimerais trouver quelqu'un et puis avoir au moins 1 ou 2 enfants. Un petit Jean-Michel Junior, pourquoi pas, ou une fille. Jean-Michel rêve de voir des enfants gambader dans la maison. Une maison à l'image de notre agriculteur préféré qui, jusque dans la cuisine, aime garder près de lui ses fidèles amis à 4 pattes. Et voici ma fierté, ma collection de vaches. Donc, il y en a une partie là, comment il y en a un peu partout. Donc là, je l'ai mis dans une vitrine. Donc c'est mes vaches, mes préférées. C'est vrai que ça fait un décor, ça fait la maison, elle est pas vide. Ça plaît aux filles, mais à certaines filles. En évoquant certaines filles, Jean-Michel fait clairement référence à celle qu'il a rencontrée par l'émission qui l'a fait connaître, L'amour est dans le pré. Je suis timide. Hier, en pensant à toi, je me suis fait une mousse au chocolat aussi délicieuse que toi. Pour Jean-Michel, il y a eu un avant et un après L'amour est dans le pré et le programme lui a offert une renaissance. Un joli sourire, elle est belle, elle est magnifique. Je suis super contente. En plus, il parle, il est doux, il est gentil, l'amour parfait. Cette émission, elle a changé une partie de ma vie. Parce qu'avant, je sortais pas du tout, puis aujourd'hui, je sors beaucoup plus. Donc, c'est vrai que je rattraperai jamais le temps perdu. Et puis, comme je dis, on vit qu'une fois. On sera refaire leur frais. Je signe même tout de suite. Suite à l'émission, Jean-Michel a rencontré un vif succès auprès de la gente féminine. Il a même enchaîné 2 relations sérieuses, dont la dernière, qui a compté plus que les autres, avec Nathalie. Mais leur idylle n'a duré que quelques mois, et aujourd'hui Jean-Michel repart à 0. Grâce à l'émission, j'ai eu une 40aine de lettres. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de lettres parce que je les ai jetées par amour pour Nathalie. Donc, les personnes, ça veulent me réécrire, il n'y a pas de problème, je suis de nouveau célibataire. Jean-Michel est clair, il recherche toujours l'âme sœur. Une âme sœur à son image, simple, tendre et nature. Et où qu'elle soit, notre agriculteur au grand cœur y croit plus que jamais. Mon rêve, ça serait une fille quand même comme je suis, et je l'aimerais comme elle est. Je crois à l'amour parce que on l'a tous, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend quelque part. L'amour est pas que dans le pré, l'amour est aussi dans le monde. Voilà, on sait pas ce que sera fait demain. À 39 ans, Jean-Michel est un agriculteur célibataire qui a sacrifié sa vie amoureuse pour ses vaches. Après un passage remarqué dans L'amour et dans le pré, ce grand timide a conquis le cœur de milliers de téléspectatrices. Cette expérience a bouleversé sa vie, mais aujourd'hui, toujours seul, il veut profiter de sa mini-célébrité pour trouver celle qui le rendra heureuse. Moi, je te fais un bisou.
Après son passage télévisé et le succès rencontré, est-il plus facile pour Jean-Michel de trouver l'âme sœur? Sa notoriété lui permettra-t-elle de briser un célibat de plus en plus pesant? Nous sommes de retour dans l'Indre-et-Loire. Jean-Michel, notre célèbre agriculteur célibataire de l'amour et dans le pré, se prépare pour une grande occasion. Jean-Michel a profité de sa notoriété pour poser des affiches dans un bar et un restaurant très fréquenté de Tours. À travers cette opération, il compte bien faire venir de nombreuses belles célibataires pour faire peut-être la rencontre. C'est le moment de se mettre sur son 31, car ce soir, tout peut arriver et notre grand timide est plus que jamais optimiste. Il suffit qu'une fois. Donc, mais bon, c'est vrai que j'espère rencontrer quelqu'un, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas peur de finir vieux garçon, donc je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'attend. Pour l'instant, ce sont ses deux complices de sortie qui l'attendent à Tours, son ex-beau-frère Alain et son neveu Christopher, également célibataire et très proche de lui. Ah, tu viens là? Ah, tu viens quand même, quoi. Bah, depuis le temps, attends. Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Oh, 1 heure, attends, tu rigoles, non? Les 3 hommes espèrent à chaque virée faire des rencontres. Et des rencontres, c'est ce soir ou jamais, car notre romantique compte bien sur les affiches posées quelques jours avant pour rameuter le maximum de jeunes femmes célibataires. Seulement, à l'arrivée, c'est la douche froide. Pas de jolies filles à l'horizon. Pour se rassurer, Jean-Michel essaye alors de trouver une explication logique. Je croyais qu'il allait y avoir plus de monde que ça, mais c'est vrai qu'on est un jour de la semaine. Donc, c'est vrai que ça aurait été un mercredi soir ou un vendredi soir, il y aurait plus de monde que ça. Parce que je suis venu vendredi soir, il y avait du monde. Donc. La foule n'est donc pas au rendez-vous, mais notre agriculteur au grand cœur ne se démonte pas. Si les filles ne viennent pas à notre Roméo des Champs, c'est lui qui va à elle. Je peux m'asseoir avec vous? Oui, bien sûr. Moi, je vous fais la bise. Très à l'aise, Jean-Michel le timide fait place à Jean-Michel l'entreprenant. Je vous offre un verre? Oui, très bien. Ici, le célibataire de l'amour et dans le pré est une star locale. Et une fois reconnu, Jean-Michel met sa timidité au placard et se sent pousser des ailes. Il n'y a pas de femmes qui vous abordent et qui vous disent bah, Non, non. Non, parce qu'elles ne savent pas que je suis célibataire. Ah, mais faut leur dire tout de suite. Bah, je sais pas si elles sont célibataires. Vous êtes célibataire? Non. Les jeunes femmes, ravies par cet excès de confiance, veulent alors l'encourager pour le futur. Votre nouvelle vie, en D'accord, espérant merci. que là, ça marche. Et on vous souhaite tout bonheur du monde. Ouais, tout le Ok. temps. Ouais, Et vraiment de trouver la bonne personne. Une bonne tête. D'accord. Parce que vous êtes très sympa. Et vous Merci, méritez. gentil. Le sort s'acharne sur 4 filles, pas une seule célibataire, c'est encore un coup dans l'eau. L'amour n'était pas à cette table et Jean-Michel est déçu malgré les gentils encouragements de Valérie. Ce qui ressort, c'est sa sensibilité. Pour moi, il mérite vraiment une vie de couple. Et vraiment, je pense que la femme qui peut rencontrer sera heureuse avec lui. Ces encouragements touchent beaucoup Jean-Michel et cet apéritif en bonne compagnie le réconforte. Il reste encore un espoir pour notre célibataire. Il a aussi posé des affiches à la crêperie où ils vont dîner et sur la vitrine, à défaut du menu, c'est Jean-Michel qui donne encore rendez-vous. Oui. Vous avez gardé votre table Quand habituelle. je vous offre... On n'a pas loupé une émission. Ah bah c'est gentil. Uniquement celle où vous étiez. Ah, c'est gentil, merci, ça me fait plaisir. Ah ouais, mais c'est normal. C'est encore raté, pas de jolie fille à l'arrivée pour lui sauter dans les bras. Qu'à cela ne tienne, nos vaillants célibataires ne se découragent pas et une fois à la table VIP, on se serre les coudes, on relativise et on pense à l'avenir. Donc ça fait célibataire, hein. Pour célibataire. Pour célibataire. À nos femmes. Enfin, Surtout, il y en a, celles qu'on n'a pas eu encore. Ouais. Hein? Ou qu'on n'a pas eu, ça dépend. Et c'est là qui nous attendent. Hein, oui. Alain et Christopher connaissent Jean-Michel depuis des années. Ils ont vu les nombreux changements depuis son passage télévisé. Plus que jamais, ils croient en sa destinée amoureuse. Depuis qu'il a fait l'amour dans le pré, notre Jean-Michel est plus débrouillé, beaucoup moins timide, je pense. Et il va un peu plus vers les autres. Et comme les autres vont beaucoup vers lui, il n'y a plus de problème maintenant. Et comme il discute bien avec les filles, maintenant, je pense qu'il peut nous trouver quelqu'un. Si je devais donner un conseil à tonton pour draguer les nanas, Merci beaucoup, madame. je dirais fonce, hein. Fonce Jean-Mi. T'as la cote. T'occupe pas. Même si un malentendu, ça va marcher. Jean-Michel compte beaucoup sur le soutien de sa famille et malgré l'échec apparent de l'opération affiche, il garde le moral. Non, je suis pas déçu parce qu'il n'y a pas eu grand monde après pour les affiches. Donc non, je suis pas déçu parce que je sais que je trouverai quelqu'un. Donc voilà. Si demain je peux rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi bien dans 15 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5-6 mois. Voilà, je suis assez confiant.
Alors que la soirée touche à sa fin, une surprise attend Jean-Michel à la sortie. Des fans sont là et notre agriculteur préféré se transforme en vraie star locale. Photos de groupe, bains de foule, c'est un vrai festival de Cannes. Bonjour, Marie. Ludivine. Jean-Michel ne s'attendait pas à un tel effet, il est aux anges et se prête au jeu avec grand plaisir. Moi, je te fais un bisou. Ok. Et si ce soir, il ne repartira pas avec quelqu'un, sa petite notoriété le rend optimiste. Et il croit plus que jamais à ses chances de croiser l'âme sœur. Jean-Michel. Ouais. L'amour est dans le pré, Jean-Michel. Si Jean-Michel est toujours célibataire, il continue de mettre tout en œuvre pour trouver l'amour. Dans quelques jours, il part pour Paris. Une occasion pour réaliser un rêve, découvrir l'univers de celle qui représente la femme idéale de Jean-Michel, la chanteuse Joyce Jonathan. Sur place, il en profitera pour rencontrer un comportementaliste qui l'aidera à combattre sa timidité et une médium qui lui dira s'il rencontrera l'âme sœur. Vous ne resterez pas seul parce que dans ce café, 2 personnes se regardent face à face. Ces démarches seront-elles payantes? Aura-t-il droit à l'amour? Nous retrouvons Jean-Michel, notre agriculteur célibataire. À bientôt 40 ans, il cherche toujours l'amour et pour y arriver, il veut se donner tous les moyens. Aujourd'hui, direction Paris. Jean-Michel a rendez-vous avec un coach en séduction et une célèbre voyante. Mais avant ça, Jean-Michel tient à réaliser un petit rêve, offrir une carte dédicacée à son idéal féminin, la chanteuse Joyce Jonathan, dont il est fan. J'aime bien Joyce Jonathan parce que bon, elle chante très bien et puis ses chansons sont très belles et puis elle a pas mal de chansons d'amour. Je ne sais pas. C'est en utilisant sa mini-célébrité que Jean-Michel a obtenu un rendez-vous avec le label de l'artiste. Sur place, Joyce est absente, trop prise par une actualité débordante. C'est une de ses proches collaboratrices qui reçoit Jean-Michel. Bonjour. Salomé, enchantée. Jean-Michel. Mais à peine arrivé, surprise, Jean-Michel a carrément droit à une visite personnalisée. Ah, c'est impressionnant, oui. Donc, la cabine où elle chante, elle est juste en face. D'accord, ok. Notre grand romantique ne s'attendait pas à un tel accueil et à la découverte du micro de la jeune chanteuse. Jean-Michel, en fan absolu, ne peut s'empêcher de fredonner Souvenir, le tube de Joyce Jonathan, dont il a fait son hymne à l'amour. Le temps que calme, le temps d'embrun, je me Raccroche au souvenir. Pas une photo mais qu'un bonheur, pas une chanson pour laquelle on pleure. Bravo. Jean-Michel n'en revient pas. Il se trouve dans le studio de son idole. L'idée que Joyce a chanté ici, que sa voix s'est posée sur ce micro, le plonge dans une émotion intense. Notre célibataire hypersensible est au bord de la syncope, mais il n'en oublie pas la mission qui l'a conduit ici. Donc je vous redonne une carte, une dédicace de moi, donc vous lui remettrez de ma part. Je la garde très précieusement et je lui remettrai... Et vous lui ferez un bisou de ma part. Ouais. Jean-Michel croit que le rêve s'achève, mais Salomé garde le meilleur pour la fin. Elle revient les bras chargés de cadeaux signés de la main de Joyce Jonathan. Je me sens très ému. Je m'attendais pas à avoir des cadeaux de Joyce Jonathan, donc quand dans un rêve, c'est impressionnant. Ouais. Non, je réalise pas, je vais réaliser demain. En vivant cette parenthèse magique, Jean-Michel a pris la place de son idole. Ce moment restera gravé à jamais dans son cœur. Un cœur devenu léger qui entraîne notre agriculteur romantique à pousser la chansonnette. As-tu vu la vache aux œufs bleu bleu bleu, toujours à la tâche, avec sa petite queue. La prochaine étape de Jean-Michel n'est pas des moindres, il rejoint Selim, un maître en séduction. Enchanté Jean-Michel. Jean-Michel sait que sa notoriété s'essoufflera et qu'en dehors de Tours, il doit redoubler d'efforts pour aborder quelqu'un. Il est temps de remédier à ça. Ton plus gros problème, si tu devais dire « Ok, j'ai un problème avec les filles », qu'est-ce que tu aimerais changer? C'est-à-dire que moi je suis très timide. Donc j'arrive et j'ose pas draguer les filles. Aujourd'hui, ton défi, Jean-Michel, si tu l'acceptes, on va essayer de lever la barrière de ta timidité. On va aller aborder des filles dans la rue. Le défi pour Jean-Michel est immense. Il n'a jamais dragué dans la rue. Avant le grand saut, Selim lui donne une dernière astuce pour aborder une jeune fille qui se trouve à quelques mètres d'eux. Bonjour, je suis vraiment perdu. Je cherche la Tour Eiffel, je cherche Montmartre. Comme tu veux, ok? Ok, ça roule. Bon courage. Bon, je t'attends. Merci. Bonjour mademoiselle, excusez-moi, je cherche la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, vous êtes loin, monsieur. Ah bon? Ouais. Je suis pas de Paris. Je vous conseille de prendre un métro et d'essayer de trouver la bonne ligne, parce qu'à pied, là, ça va pas loin. Vous êtes de Paris? Non, moi non plus. De quel coin? De Charente-Maritime. Ah, d'accord. Jean-Michel a réussi à dépasser sa timidité, à faire la conversation, et pris par un élan de confiance, il tente même d'obtenir un rendez-vous. Bon courage. Si vous voulez, on peut aller boire un verre, non? Ou discuter? Ah non, je suis désolée, par contre, je suis pressée. D'accord, ok. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Je suis fier de toi parce que au moins t'as tenté et essayé ce qu'il y a de plus important. Maintenant, dès qu'une femme elle te plaira, tu y vas, ok? La séance de coaching est terminée.
Si cette fois ça n'a pas marché, Jean-Michel sort quand même grandi de cette expérience enrichissante pour le futur. Cette journée, forte en émotions, est presque terminée, mais il reste une dernière étape pour Jean-Michel, rencontrer la célèbre voyante Magda. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Bienvenue. Merci. À peine arrivé, Jean-Michel plonge au cœur du mystère et annonce à Magda ce qui l'amène ici. Je suis venu, c'est surtout pour l'amour, pour voir si je rencontrais l'amour. Pour le commun des mortels, le marc de café ne parle pas. Mais pour Magda, c'est évident et tout de suite, des visions apparaissent. Dans ce café, deux personnes se regardent face à face, comme ça, il y a des dessins qui se font, avec le petit cœur au milieu, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui vont se rencontrer, ça fera de l'alchimie. Je vois une jolie femme avec de très beaux yeux, un petit nez, elle a un beau visage. La vision de Magda est très subjective et il faut souhaiter à notre célibataire que sa promise soit plus agréable à regarder. Pourtant, Jean-Michel est très intrigué. C'est alors le moment pour Magda de se transformer en mélomane de la voyance avec des flashs divinatoires au piano. Elle veut une forme de liberté comme toutes les femmes. Elle veut faire comme tout le monde, voilà. Jusqu'à présent, ça allait, mais maintenant, c'est une révélation pour elle. Elle veut pas porter un homme. Elle veut être portée. En attendant de croiser la belle inconnue, l'avenir semble plus clair pour Jean-Michel et Magda annonce la bonne nouvelle. Jean-Michel va rencontrer une personne équilibrée, qui aime la vie de famille, qui aime les valeurs simples et naturelles. Très satisfait de cette séance de voyance. Je crois toujours autant rencontrer l'amour. Grâce à ce rendez-vous de voyance, Jean-Michel est regonflé à bloc et croit plus que jamais en ses chances de rencontrer le grand amour. Après un passage remarqué dans l'amour et dans le pré, Jean-Michel est resté célibataire. Mais aujourd'hui, son obstination pour trouver l'âme sœur est immense. Profitant de son statut de star du coin, il va lancer un appel aux femmes célibataires de la région sur la chaîne de télé locale TV Tour. Vous êtes toujours à la recherche de la femme de votre vie? Depuis 2 mois, oui. Dans quelques jours, le vrai challenge sera sa première participation à une soirée de rencontre sous forme de speed dating. Cet exercice difficile pour notre grand timide portera-t-il ses fruits? Cet événement cache-t-il la femme que Jean-Michel cherche depuis toujours? Nous revenons à Tours. En quelques mois, Jean-Michel est devenu le célibataire le plus célèbre de France grâce à l'amour et dans le pré. Si l'émission lui a permis de faire de belles rencontres, à présent, il est à nouveau seul. Aujourd'hui, Jean-Michel a rendez-vous à la chaîne locale TV Tour. Être célèbre n'arrive pas tous les jours, alors Jean-Michel en profite à fond. Il veut rappeler à toutes les filles de la région qu'il est célibataire. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Et vous êtes toujours à la recherche de la femme de votre vie? Depuis 2 mois, oui. Le message est passé, mais tel un vrai homme de télé, Jean-Michel fait sa promo et rappelle le type de femme qu'il recherche. Il y a des animaux qui aiment la nature, donc c'est surtout ce que je demande. Donc voilà. Puis une fille qui a un peu de caractère, parce que j'ai du caractère. Une femme de caractère. Ouais. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire, car Jean-Michel est motivé plus que jamais et attend de vos nouvelles. J'ai pu repasser un message, quoi que j'ai dit que j'étais à nouveau de célibataire, donc voilà, j'espère recevoir le courrier aujourd'hui. En attendant le courrier du cœur, Jean-Michel s'est lancé un autre gros défi, participer à un speed dating à Nantes. Nantes est à 2 heures de Tours, mais l'amour donne des ailes, et les kilomètres ne sont pas un obstacle pour notre Roméo des Prairies. C'est dans un bar de Nantes que Jean-Michel retrouve Stéphane, l'organisateur de la soirée. Ça va bien? Ça va et vous? Bienvenue au speed dating. Merci beaucoup. Jean-Michel veut plus que tout rencontrer quelqu'un. Mais dans ce type de soirée, il n'est pas le seul homme. Ce n'est pas un problème, la concurrence ne lui fait pas peur. Au contraire, c'est le fair play agricole qui compte. Elles sont pas là pour choisir que moi, il y a d'autres hommes, donc voilà, je vais pas leur dire faut choisir moi parce que non. En attendant, il doit se plier à l'impitoyable règle du speed dating, séduire une femme en 10 minutes. Pour Jean-Michel, le grand timide, c'est une torture. Pourtant, quand le chronomètre est lancé, il faut y aller. Jean-Michel, c'est parti. Merci. La première candidate s'appelle Cécile et d'entrée, Jean-Michel préfère jouer la carte de l'honnêteté. J'ai juste du mal parce que bon, c'est la première fois que je fais un speed dating. Moi aussi, c'est la première fois, t'inquiète pas. Ah d'accord, bah ça. Tu as quel âge? 39 ans. 39 ans, d'accord. Jean-Michel fait tout pour être à l'aise et le courant semble même passer avec la jeune femme qui, au moment d'une question explicite, découvre un Jean-Michel très sûr de lui. Quel genre de femme tu penses te conviendrait? Ah bon? Alors que Jean-Michel commence à se lâcher, la dure loi du speed dating tombe et il doit malheureusement changer de partenaire. Qui surgant c'est terminé. Ah ok. Vous décalez à la Merci. personne suivante. Merci.
Jean-Michel est un peu bousculé dans sa façon d'aborder les femmes, car cette soirée est une grande première. Mais la prochaine candidate va détendre notre grand timide en reconnaissant aussi l'homme de télé. J'avais l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Oui, ça se peut. Ouais. Vous êtes passé dans l'émission... L'amour est dans le pré. C'est ça. Hein. Voilà. Vous êtes dans le coin, Non, Tours. Ah oui, Tours. D'accord. En venant à Nantes, Jean-Michel savait qu'il prenait un risque car la distance peut être un frein dans une rencontre amoureuse. Qu'à cela ne tienne, notre Don Juan en herbe en veut et c'est à son avantage qu'il retourne la situation. Tu habites sur Tours et donc là t'as fait le voyage uniquement... Ouais. En même temps, c'est pas... Pour venir te voir. Oh bah. Alors que Jean-Michel tombe sous le charme de Linda, la jolie brune, une fois de plus, il est coupé dans son élan et doit la quitter. Vous êtes très jolie. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est vraiment gentil. Hein. Jean-Michel, c'est terminé. Ok, bah merci. Elle est juste derrière. D'accord. Merci beaucoup. Jean-Michel est à mi-parcours, c'est l'heure de la pause et surtout des premières impressions. À ce stade de la soirée, notre Apollon des Prés avoue déjà un petit faible pour la dernière candidate rencontrée, Linda. Je l'ai repérée parce que j'ai trouvé sympa, elle était gentille, et puis elle m'a mis à l'aise, et puis elle avait un joli sourire. Enfin, oui, c'est une fille qui me convient. Mais Jean-Michel a peut-être parlé trop vite, car Sonia, la jeune femme suivante, ne manquera pas de faire craquer aussi le célibataire au grand cœur qui, de plus en plus à l'aise, attaque direct. Vous êtes très jolie, puis vous avez des jolis yeux. Merci. Ah, Merci. La jeune fille semble sensible au compliment de Jean-Michel et continue de l'écouter. J'aime bien me promener, j'adore la nature. Quand il fait beau, tout c'est agréable. Ouais, c'est super. Mais alors que le charme opère et que les deux candidats se découvrent des points communs, encore une fois Jean-Michel est interrompu par le temps. Bon ben, je vous fais la bise. Au revoir. Au revoir. Jean-Michel s'est habitué au rythme effréné de ses rencontres flash. Après avoir vu les 10 candidates, la soirée speed dating est terminée, le compte à rebours démarre et notre agriculteur au grand cœur va savoir si oui ou non des jeunes femmes souhaitent le revoir. C'est l'heure du verdict? Eh oui Jean-Michel, ouais. C'est le moment du verdict. Voilà. Donc j'ai dépouillé tous les petits coupons de toutes les candidates. Et malheureusement, aucune des candidates ne t'a retenu ce soir. D'accord, c'est pas grave. J'ai discuté un petit peu avec elle après la soirée. Et c'est vrai que la distance était un problème pour elle. Ouais. Je trouve que Jean-Michel a eu beaucoup de courage pour venir. Et je pense que même si personne ne l'a retenu ce soir, il en gardera des idées, peut-être, à utiliser pour de futures rencontres. Donc rien n'est perdu, il y a toujours de l'espoir. Et malgré l'exercice difficile et les résultats négatifs, sa motivation et son optimisme restent intacts. Bon, ça qui m'a arrêté, on fait plus que ça. Il y aura d'autres rencontres, voilà. Je crois toujours l'amour et je serai toujours motivé. Jean-Michel a fait du chemin depuis l'amour et dans le pré. Notre agriculteur célibataire sait dorénavant que la vie est trop courte pour perdre du temps et passer à côté de l'essentiel, tomber amoureux. Cette aventure l'a renforcé, il le prouve une fois de plus, il est prêt à vivre une belle et longue histoire d'amour.